Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine que j'ai pas fait ce week-end pour la bonne et simple raison que je n'avais pas d'énergie. D'ailleurs ça va faire partie de la première partie de la guidance parce que j'en parlais avec mon ami Eric hier. Et on est traversé par une fatigue assez folle quand même, au point où hier soir j'étais vraiment en train de dire je vais aller voir le médecin, c'est pas possible, je suis en carence, il y a quelque chose. Chose que je vais aller vérifier, j'en profite aussi pour dire ça, parce que c'est vrai que quand on a une sensibilité aux énergies, on peut se dire ok c'est énergétique, etc. Mais ça n'empêche pas de consulter. Parce que l'énergétique, alors je dirais pas que ça peut créer des carences, mais comme effectivement on traverse beaucoup d'intégration et qu'on est excessivement bombardé sur tous les plans et sur tous nos corps, effectivement ça demande à notre corps beaucoup plus de ressources. Et je sais pas en l'occurrence si j'ai vraiment des carences, je vais aller voir le médecin pour le vérifier, mais ça peut vraiment faire du bien d'en profiter pour faire un petit check-up santé en même temps. Voilà. Parce que la fatigue, je dirais pas qu'elle est anormale, parce qu'encore une fois, ça travaille beaucoup. Là, j'en étais arrivée à un stade où tout est épuisant, quoi. Je veux dire, se lever du canapé, ça devient épuisant. Et là, c'est compliqué. Donc du coup, voilà. Pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames cette semaine de Pandora Hearts, avec mon accent toujours aussi formidable, et aux éditions Secret d'étoiles. Il y a un besoin extrême de retourner à soi. Ce matin, j'ai été surpris par une vraie logique de contemplation. J'ai eu besoin de tout ralentir, tous mes mouvements. Et en fait, c'est ça le message que j'ai entendu, parce que je comprenais pas. Ça fait déjà plusieurs jours que je ressens ce besoin d'être très lente, de faire les choses très lentement, d'y aller en douceur. Et en fait, effectivement, mes guides ce matin m'ont dit, tu peux pas être dans le retour à toi si t'es pas un minimum dans la lenteur et dans la contemplation. Donc c'est ça qui était très intéressant. On a un vrai retour à soi qui prend des ampleurs assez dingues. Vraiment assez dingues. Où on sent qu'on a vraiment besoin de rééquilibrer certaines choses dans nos vies, certains domaines de nos vies. Ça peut être l'alimentation, ça peut être tout un tas de choses. D'où aussi le check-up santé qui peut être intéressant à faire. Mais au-delà de tout ça, c'est fatigant parce que je crois profondément que on revient à soi, on se récupère. Mais du coup, c'est comme si toutes les parties dans cette vie où on s'était tu, où on n'avait pas pu s'exprimer sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on était, ainsi que toutes les parties qui ont été plus ou moins prisonnières dans d'autres vies, là, les verrous sautent et on ne peut plus faire autrement et on est obligé de s'exprimer soi et on est obligé d'exprimer sa vibration et de dire ce qu'on pense et d'être ce qu'on est. Et du coup, ça implique alors énormément de changements, mais surtout un gros travail énergétique, véritablement, qui se fait tout seul, cela dit en passant. Donc on peut être encore confronté à des signes d'insatisfaction parce que c'est en chemin, et que parce que comme c'est en chemin, on est en train de mettre en forme et de créer la matérialisation voulue pour les choses qu'on veut. Et on ne peut pas matérialiser ce qu'on veut si on n'a pas récupéré ce qu'on était, en fait. Et c'est ça qui est un petit peu, voilà, et ça se frictionne un petit peu avec la matière, je le crois, parce que dans la matière, on nous a pas beaucoup appris à vibrer nous-mêmes et à être nous-mêmes. On avait toujours des cadres pour nous rappeler qu'on n'était pas comme il fallait. Soit par le regard des autres, soit par le côté financier, par l'argent, soit par plein de limitations comme ça qui nous venaient, qui viennent parfois de fausses croyances, mais qui viennent aussi de la société, qui viennent aussi d'un égrégore sociétal de croyances qui dit que faut pas être trop perché, faut pas être ci, faut pas être ça, etc. Et qu'en fonction de nos sensibilités, on a dû s'adapter à la matière.
Et là, c'est un peu le mouvement, c'est même pas un peu, c'est complètement le mouvement inverse qui est en train de se créer. Donc forcément, c'est perturbant parce que c'est pas seulement, il s'agit pas seulement, je le dis souvent, mais il s'agit pas seulement de nos vies individuelles, il s'agit de nos vies individuelles qui viennent bousculer la matière. Et ça va être nos positionnements intérieurs, internes, qui bousculeront profondément cette matière. Donc forcément, c'est lourd. Mais pas lourd dans le sens lourdeur comme on a pu expérimenter toute l'année dernière et tout ça. C'est lourd dans le sens où c'est énorme, c'est beaucoup. Donc du coup voilà. La première carte qui est tombée pour cette semaine, c'est l'aubépine. Là, j'aurais tendance à dire que la guidance se divisera en 3 temps de la semaine. Donc pour ce début de semaine, c'est-à-dire maintenant, tout de suite, c'est l'aubépine. Cette carte, elle parle, en l'occurrence, elle était inversée, et elle parle de recentrage. Elle parle de ce que je suis en train de dire sur la nécessité d'équilibrer ses énergies. Elle parle aussi d'épuration. C'est une fleur qui est profondément rattachée au mysticisme et à la spiritualité. Et elle évoque ici une certaine forme d'épuration dans l'âme et dans le corps. Donc elle correspond pleinement à ce qu'on est en train de vivre. Elle parle de réflexion plutôt d'action, de ce temps de recul là dont je parlais tout à l'heure, qui est très très important. Donc on est pleinement toujours dans ce retour à soi, dans cet amour-là qu'on doit retrouver de nous plein et entier et qui bouscule vraiment, vraiment beaucoup. Donc si toutefois il y avait des espèces de petits, de petites disharmonies, eh bien pensez bien à cette notion d'énergie, de prendre le temps vraiment déjà de vous reposer, de respecter, d'accepter que ça soit comme ça, même si c'est pas simple, et puis d'accepter ce ralentissement pour être dans la contemplation, vraiment de chaque mot, de chaque geste que vous pouvez faire pour vous, quand vous êtes dans votre salle de bain et que vous vous préparez le matin, je sais pas, ce matin quand je coupais les saucisses pour mon chien, c'était un truc de fou que j'étais en train de faire, mais j'ai vraiment ressenti le besoin je ralentissais mes mouvements pour couper. Je ressentais l'abondance et le remerciement de pouvoir avoir ces friandises pour mon chien, etc., etc. Donc du coup voilà, d'être vraiment dans ce ralentissement. Je crois vraiment que c'est important. Parce qu'en fait, ce ralentissement, c'est ce qui permettra non seulement l'action juste, mais on est en plein dans ce cosmique divin, là, dans ce plan là qui se met en place, on est en plein dedans. Et du coup, on a vraiment besoin de respecter des rythmes qui sont pas les nôtres, mais qui deviennent les nôtres par force de conséquences et de volonté, j'ai presque envie de dire. Pour le milieu de la semaine, c'est la carte de la bruyère qui est ressortie. Magnifique. La carte de la bruyère. Et la bruyère, elle évoque de la guérison. On est sur une très très belle semaine, mais je suis très contente parce que là, pour le coup, j'ai des ressentis pour juillet depuis plusieurs mois maintenant, ça fait au moins 3 mois, qui sont fous. Il y a une résonance d'amour pour juillet, alors d'amour avec un grand A, pas d'amour amoureux, enfin j'en sais rien, pour certains ça prendra sûrement la forme d'un amour amoureux, mais de l'amour. Je suis désolée, je vais encore me racler la gorge, mais je sens que ça se nettoie depuis hier là, donc voilà. Il y a vraiment une notion d'amour avec un grand A pour juillet, et je crois là qu'on est en train... Ça arrive cette semaine, cette énergie elle arrive, on peut la ressentir, on peut la pressentir. Donc la bruyère là, elle a vraiment une énergie de guérison. C'est une carte de vitalité. Donc on pourrait ressentir un petit peu plus de remontée en énergie dès le milieu de la semaine. Peut-être grâce à des demandes qu'on aura fait ou des choses qu'on aura mis en place. Mais en tout cas, elle parle de guérison et de protection.
Et Dieu seul sait que je n'ai jamais... Alors autant je reviens 6 mois en arrière sur mes vidéos, même si c'était une époque où j'en faisais pas beaucoup. Je pouvais faire des vidéos où je vous ai même exprimé une perte de foi totale. Autant là... il y a des connexions que je peux même pas vous expliquer parce que... alors déjà d'une parce que ça nourrirait l'ego et que j'estime que c'est pas nécessaire. De deux parce que c'est fou, c'est fou, mais alors une foi totale, pleine, entière, complète, divine, vraiment, c'est un truc de fou, malgré le fait que dans la matérialité, bon, j'ai pas toutes les réponses à mes questions et tout est loin d'être parfait, mais j'ai des connexions, des confirmations, des choses qui se passent qui sont de l'ordre de l'ordre du miraculeux. J'ai envie d'utiliser ce mot-là parce que là, je trouve ça adapté. Donc on a vraiment... là, ça évoque le soutien, la protection, le fait de se sentir guidé, soutenu. Alors ça peut être au niveau de l'astral, pour certains ça sera le cas, à travers les guides, des messages, des choses comme ça. Pour d'autres, ça sera carrément dans la matière, à travers des gens qui vont se matérialiser pour venir nous soutenir, être des soutiens dans ce qu'on traverse ou dans le projet qu'on a envie de mettre en place, ou etc. etc. Il y a vraiment une notion de ne pas se sentir seul. Donc, il y a toujours la bruyère comme la carte d'avant sur l'aubépine. Il y a une notion de transition énergétique et d'adaptation. D'accord ? Donc ça va être... le cas tout le long de la semaine et je pense sur la transition vers juillet parce que c'est perturbant. Je reviens à Eric parce qu'il a eu une formulation la dernière fois qui m'a beaucoup parlé sur cette différence entre l'amour 3D tel qu'on pouvait l'exprimer, encore une fois avec un grand A, pas l'amour amoureux nécessairement, et l'amour dans la 6D. Et l'amour 6D, il arrive de plus en plus. Mais comme 3D, 6D, il y a un fossé, quoi. C'est quand même une grosse strate énergétique à passer. Et du coup, vous voyez, tout est comme ça. Donc forcément, comme il y a une grosse transition énergétique qui se fait, il y a un besoin d'équilibre. Et il y a un réajustement qui se fait tout le temps, tous les jours, toutes les heures, une différence entre le matin et l'après-midi. Et c'est important pour moi d'en tenir compte, véritablement. Donc n'hésitez pas à prendre le temps et puis à vraiment être à l'écoute de vous-même sur les ressentis, sur le moment énergétiquement dont vous pouvez avoir besoin. Ça peut faire appel à des techniques ou même juste à du repos, à faire du yoga, je sais pas moi, peu importe. Ce qui vous vibre en tout cas. Et la dernière carte pour la fin de semaine, c'est le lierre. J'aime beaucoup. Une de mes plantes préférées. Le lierre, c'est là en l'occurrence, ça va être symbolique de l'union, de la fidélité. Donc on est pleinement dedans. Il y a la notion de quête aussi et de magie et de mysticisme. Pour moi, une plante qui est très reliée à la sorcière et à la sorcellerie. Donc une profonde symbolique de mysticisme. Mais en même temps avec une force, donc à mon sens elle fait écho à la fois à une reconnexion à nos capacités, à nos propres capacités, toujours en lien avec ces savoirs anciens. Il y en a à qui ça parlera plus que d'autres, hein, cette notion, ça c'est clair. Elle parle pour moi aussi d'apprentissage par rapport à ses propres capacités qu'on est en train de récupérer. Alors moi ça m'étonnerait pas que dans cette montée vibratoire, ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que j'en parle, ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de gens qui aient de plus en plus de manifestations de capacités, alors soit de la clairaudience qui se déclenche, des flashs, des rêves, du voyage astral, des connexions comme ça très très fortes, et pour certaines personnes même je pense qui vont se caractériser par des choses négatives, dans le sens où ça va être des personnes qui
sont pas encore pleinement à l'écoute de leur sensibilité et qui du coup la transition énergétique va faire qu'on est bousculé dans quelque chose, ça arrive très vite. Sauf que si on n'a pas eu un temps de préparation à tout ça, un temps d'ouverture un peu spirituelle, ben du coup on peut vivre des choses qui sont pas forcément très agréables, qu'on comprend pas et qui comme on comprend pas déclenchent de la peur. Donc ça c'est très probable et que ça se produise de plus en plus. Parce que ça c'était aussi un message que j'avais beaucoup reçu en 2020. Si toutefois c'était votre cas, c'est très important de ne pas avoir peur, de se détendre parce que ça fait partie justement de cette transition énergétique qui est pleinement autour de nous tout le temps. Donc du coup voilà. Bon, c'est surtout ce que ça m'évoque. Il y a une notion d'initiation avec le lierre. Il y a une notion d'apprentissage, dans ce retour des capacités, dans ce retour de quelque chose. Il y a beaucoup de soutien, de toute façon, il y en a beaucoup. Beaucoup à travers des connexions avec des personnes. Encore une fois, pour certaines personnes, ça passera par des messages, des guides, des choses comme ça. Mais pour d'autres, ça sera vraiment des connexions dans la matière. Parfois, ça sera même les deux. Et c'est très très important toujours de se laisser traverser par les énergies qui passent là en ce moment à travers nous, parce qu'elles viennent intégrer des choses. Et que là encore une fois, ça se joue sur le plan cellulaire, ça se joue sur le plan de l'ADN. C'est aussi pour ça qu'on est très fatigué, aussi pour ça qu'on encode énormément et que c'est fatigant. Et qu'en fonction de notre sensibilité, en fonction de nos croyances, en fonction de tout un tas de choses, eh ben, cette transition elle va se faire plus ou moins facilement. Voilà. Mais c'est une très très belle semaine, véritablement. Je n'ai pas tiré de carte de thématique de la semaine. Tiens, je vais le faire vite fait là, parce que voilà, je vais utiliser cet oracle-là de Dorine Virtue, parce qu'il est devant moi, et que mon regard s'est posé sur lui. Voilà, juste une carte de thématique pour la semaine prochaine, la semaine du 26 juin au 2 juillet. C'est la carte Vous êtes un leader qui est sortie. Voilà. Et ça me fait sourire parce que on est vraiment, non pas que je me sente particulièrement proche de Jeanne d'Arc, mais on est vraiment, ça me fait sourire parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai depuis ce matin. Il y a quelque chose qui vient ranimer notre puissance, véritablement. Et là, à mon avis, ça se reconnecte aussi avec une espèce de prise d'énergie. Enfin, de reprise d'énergie, pardon. Donc, c'est très, très intéressant. Et on a l'épée du combattant, c'est sûr, parce que cette notion, elle est toujours un petit peu présente. Mais moi, ce que je retiens surtout dans cette image, c'est la lumière. Regardez comme elle se laisse inonder par cette lumière. Et c'est ça. C'est vraiment ça. Je crois que cette semaine, tout peut se résumer avec cette image. Le fait d'être à genoux ou pas, mais pas à genoux comme on l'a vécu ces derniers temps, où on pouvait se sentir vraiment mis à genoux par les événements et la vie, et c'était dur. Là, il y a une espèce de bénédiction, de miracle, parce que enfin, on peut être nous et que tant pis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, j'ai presque envie de dire, avec une note symbolique à un autre sens. Et c'est super beau, c'est très émouvant. Et ça se joue encore une fois sur tous les plans. C'est aussi pour ça que c'est fatigant. Voilà. Donc, quel meilleur mot de fin que celui-là. Vous êtes des leaders. Je vous souhaite pleinement d'être dans cet esprit de récupération, de vous incarner au mieux, toujours et plus en amour de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et continuez de prendre soin de vous.